Un avocat peut-il plaider dans toute la France? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit des personnes et en droit pénal. Et aujourd'hui, c'est focus sur la profession d'avocat et sur la plaidoirie. Est-ce qu'un avocat peut plaider partout en France? Eh bien, la réponse est oui, oui et encore oui. Parler d'une histoire d'avocat plaidant et d'avocat postulant. Et vous vous dites, mais je comprends pas, c'est quoi la différence? Alors, l'avocat plaidant, c'est celui qui va prendre en charge votre dossier de A à Z. C'est celui que vous allez voir, avec qui vous allez avoir un contact direct, qui va connaître votre dossier sur le bout des doigts, qui va le monter, qui va prendre en note toutes vos écritures, toutes les pièces, ainsi de suite. Bref, qui va traiter le fond de votre dossier. Et puis, qui peut se déplacer effectivement pour plaider votre dossier et vous représenter, porter votre voix devant les tribunaux. Voilà. L'avocat postulant, en revanche, c'est celui qui va s'occuper de la forme. La forme, c'est-à-dire de toute la procédure. Alors la procédure, c'est pas juste un petit truc comme ça. C'est juste qu'il va vérifier tout simplement, il va placer votre assignation ou vos écritures, il va vérifier ce qu'on appelle la mise en état. La mise en état, c'est vérifier auprès du tribunal que votre dossier, eh bien, il y a certains principes qui sont respectés, comme le principe du contradictoire, que les droits de la défense sont respectés. Est-ce que la partie A a bien transmis les pièces à la partie B? Oui, non. Est-ce que les conclusions ont été déposées dans les règles? Oui, non. Il va vérifier que toute la procédure est régulière, tout simplement. Il va avoir un contact direct avec l'avocat de la partie adverse, le postulant, surtout. Et puis en plus, derrière, il va vérifier également toute la communication avec les tribunaux et en aviser bien sûr votre avocat plaidant. Vous pouvez me dire, mais maître, ça veut dire que j'ai forcément besoin de 2 avocats? Eh bien non. Déjà, pour commencer, l'avocat n'est pas obligatoire devant toutes les juridictions. Voilà, première chose. Il est obligatoire pour les juridictions devant lesquelles il y a un enjeu qui est important, où il y a un certain montant, première chose. Et puis, dans ces cas-là, eh bien, même si vous choisissez un avocat, eh bien, il n'y aura pas besoin d'avoir recours à un avocat qu'on appelle postulant. Si vous choisissez un avocat, seul un avocat plaidant suffira. En revanche, que se passe-t-il lorsque votre affaire est à Libourne et que votre avocat est parisien? Comment ça se passe? Eh bien, c'est simple. Soit la représentation d'avocat n'est pas obligatoire et dans ce cas-là, un avocat suffit et vous pouvez le choisir partout en France. Soit pour le coup, eh bien, l'avocat est obligatoire et votre avocat parisien va devoir utiliser le concours d'un avocat qu'on appellera postulant, qui servira de boîte aux lettres, donc c'est-à-dire qui saura gérer toute la procédure derrière. Alors oui, ça veut dire que dans ces cas-là, dans cette dernière option, eh bien, ça veut dire un coût supplémentaire. Un coût supplémentaire ou on peut dire tout simplement un investissement. Pourquoi? Parce que votre avocat, c'est quand même votre porte-parole, c'est la personne en laquelle vous avez confiance, c'est la personne qui va vous servir de bouclier, qui va vous protéger. Et si vous êtes en justice, eh bien c'est qu'il y a des enjeux derrière et que vous n'avez pas envie de confier ces enjeux à n'importe qui. Donc à partir du moment où vous allez choisir votre avocat, ça veut dire que vous allez lui remettre entre ses mains, tout simplement, les enjeux justement qui sont portés devant les tribunaux. Et on va dire qu'on n'est pas à 1000 € près dans ce genre de choses et qu'on a plutôt intérêt à choisir la personne qui va porter nos intérêts devant les tribunaux. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce, s'il vous plaît, sur la vidéo. Également à vous abonner à la chaîne, à la partager au plus de monde possible. Pourquoi? Parce que si vous n'y avez pas trouvé d'intérêt aujourd'hui, peut-être que vos proches y trouveront un intérêt pour eux, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.